Une salle d'audience ordinaire. Des bancs en bois, des regards curieux, un juge fatigué. Et puis, un choc. Une militaire décorée, une sœur protectrice, une combattante silencieuse, bousculée en plein tribunal par l'uniforme censé représenter l'ordre. Ce jour-là, le silence s'est brisé et la vérité a commencé à faire du bruit. Qu'est-ce qui pousse une femme formée pour les zones de guerre à devoir riposter dans un palais de justice? Jusqu'où peut aller un système pour protéger ses failles? Si cette histoire vous parle, alors likez, abonnez-vous et restez avec nous. Le combat ne fait que commencer. Le silence dans la salle d'audience fut brisé par un choc inattendu. Un coup porté non pas par un criminel, mais par un homme en uniforme. Ce n'était ni une scène de guerre, ni une ruelle sombre, mais un tribunal, lieu censé incarner la justice. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est tenue droite, blessée mais inébranlable. Elle s'appelle Anaëlle Varin. Et ce jour-là, elle n'était pas seulement la sœur d'un accusé. Elle était une tempête en uniforme civil. Assise en 4e rangée, jambes croisées, regard ferme, Anaëlle observait chaque détail avec la précision d'un sniper. Pas de treillis, pas de bottes militaires, juste une veste bleu marine, un gant et un badge de visiteuse collé sur sa poitrine. Mais malgré cette apparente discrétion, sa seule présence semblait imposer le silence. Les bavardages des greffiers, avocats et curieux fondaient dès qu'elle posait les yeux quelque part. Son petit frère, Tom Varin, tout juste 20 ans, était assis au banc de la défense. Son regard cherchait celui de sa sœur comme un naufragé scrute la côte. À chaque fois, elle répondait d'un simple hochement de tête. « Je suis là. Tiens bon. » Devant eux, un policier en uniforme se tenait droit comme un mur, l'agent principal Jordan Clerval. Poitrine gonflée, sourire en coin, bras croisés comme un juge avant le verdict. Il portait son autorité comme d'autres portent une arme. Anaëlle connaissait ce genre d'hommes. Elle les avait vus sur d'autres terrains. Certains pires que ceux de guerre. Le greffier annonça enfin « Affaire 7-Louis-21B, État contre Thomas Varin ». Un frisson traversa la salle. Les chaînes oignées de Tom tintèrent, dérangeantes. Sa défenseure, une avocate commise d'office qu'il avait rencontrée 2 semaines auparavant, se leva et lança « Madame la juge, nous appelons Anaëlle Varin à la barre ». Un murmure parcourut le public. Anaëlle se leva, droite comme une lame. Ses pas vers la barre étaient lents mais puissants. Elle leva la main, prête à serment, et lorsqu'on lui demanda sa profession, elle planta ses yeux dans ceux du procureur. Capitaine d'unité, force spéciale, armée française. Le silence fut total. On aurait cru que le temps même s'était figé. « Pourquoi êtes-vous ici, capitaine Varin ?»« Pour témoigner en faveur de mon frère. »« Étiez-vous avec lui au moment des faits ?»« Oui, en permission. Il dormait chez moi. J'ai des billets d'avion, les logs de l'immeuble et même une voisine qui nous a apporté une tarte à 22 heures. Le procureur tenta alors de la piéger. « Vous êtes formé au combat rapproché ?» « Oui. Spécialiste en armes ?» « Affirmatif. »« Alors, votre formation inclut-elle mentir pour couvrir votre famille ?» Elle ne cligna même pas des yeux. « Non, et je n'ai pas menti. Vous affirmez qu'il était avec vous. Mais comment pouvons-nous être sûrs qu'il n'est pas sorti après votre coucher ? Vous ne pouvez pas. C'est à vous de prouver le contraire. » La tension monta d'un cran. Clerval ricana assez fort pour déranger. Anaëlle tourna légèrement la tête vers lui. Elle ne dit rien. Son regard suffisait. Et puis, ça arriva. Alors qu'elle descendait de la barre, l'agent Clerval la frôla, puis la heurta volontairement d'un coup sec au niveau des côtes. Un coup précis. Calculé. Un souffle se coupa dans la salle. Un cri jaillit. « Eh » s'écria un jeune huissier. Mais Anaëlle ne broncha pas. Elle resta droite, inébranlable. La juge frappa violemment son marteau. « Qu'est-ce qui vient de se passer ?»« Je ne l'avais pas vue, répondit Clerval, faussement confus. « Vous étiez à 1 mètre d'elle, s'indigna l'huissier. Anaëlle leva la main. « Autorisation de m'exprimer librement ?» Un silence tendu. La juge acquiesça. Anaëlle se tourna, ses mots tranchants comme des lames. « J'ai survécu à des tirs croisés. J'ai vu tomber mes frères d'armes. Mais jamais, jamais je n'ai été agressée par un représentant de la loi dans un palais de justice. » Le choc fut total. Une onde de vérité brutale balaya la pièce. Je demande que cet agent soit écarté pendant le reste de ma déposition. Clerval fut escorté hors de la salle, protestant, bousculé par une huissière déjà main sur la crosse. Et alors qu'il passait à côté d'Anaëlle, il siffla à voix basse. « C'est pas fini. »
Elle répondit d'un ton calme mais glacial. « La guerre non plus. »« Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et on continue l'histoire maintenant. » Le couloir du tribunal ressemblait à une scène après l'explosion. Des regards baissés, des pas hésitants et des chuchotements fuyants. Anaël, immobile sous les hautes portes en bois, fixait l'horizon comme si elle calculait déjà le prochain mouvement. Tom, affalé sur un banc, avait les poignets libres mais le regard brisé. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la voix presque éteinte. « Pas encore, répondit-elle, mais ça viendra. » Il secoua la tête, le visage dans les mains. « Ils m'ont proposé un accord. 3 ans, casier criminel à vie. » Elle serra les dents. « Si tu signes, c'est fini. Emploi, études, logement, tu disparais des radars. Ce n'est pas une peine. C'est une condamnation à l'oubli. » Les larmes montaient aux yeux du jeune homme. « Je veux pas disparaître, » murmura-t-il. « Alors tu tiens, je suis là pour ça. » À ce moment précis, un homme en costume gris anthracite approcha. Silhouette fluide, regard perçant. Il s'arrêta à quelques pas d'eux et sortit lentement un badge de sa poche intérieure. « Anaël Varin, vous êtes en retard. » Il esquissa un sourire. « Agent Milo Wren, Bureau des droits civils. On a reçu un rapport et une vidéo. Le cœur d'Anaël se raidit. « Laquelle ?» ?»« Celle que Clerval essaie déjà d'effacer. Et les logs. » Il a déclenché l'alerte, il supprime tout ce qui pourrait le compromettre. Obstruction. Ici, on appelle ça procédure standard. Il tourna brièvement les yeux vers Tom. Ce garçon est tombé dans un nid bien plus profond qu'il ne l'imagine. Clerval n'agit pas seul. Il fait partie d'un réseau protégé. Rapport de brutalité classé sans suite, plainte enterrée, témoin intimidé. Anaël croisa les bras. Et maintenant, on le fait tomber. Publiquement, officiellement, bruyamment. Elle réfléchit quelques secondes, son esprit tournant à toute vitesse, chaque engrenage s'emboîtant dans un plan silencieux. « Vous avez accès à leur serveur ?»« Je suis encore assez sale pour obtenir ce qu'il faut, » répondit Milo, le regard brillant. Anaël sortit un vieux reçu froissé de sa poche, griffonna un nom dessus et le lui tendit. « Marcus Brand, arrêté 3 mois plus tôt, par le même agent. Il parlera, si on lui pose les bonnes questions. » Milo rangea le papier dans son veston. « Et toi, qu'est-ce que tu comptes faire ?» Détourner le tir. Elle tourna les talons déjà concentrés sur ce qui venait. Elle n'avait pas prévu de revenir au combat, mais on ne lui avait pas laissé le choix. Et cette fois, ce ne serait pas pour sauver un pays. C'était pour sauver son frère et faire tomber un système entier. 2 jours plus tard, Anaël pénétra dans un ancien parking souterrain réaménagé en centre communautaire. Les néons y vacillaient comme des souvenirs mal fixés. À l'intérieur, assis sur une chaise en plastique, Marcus Brand, ancien agent de sécurité, silhouette large, regard vide, attendait, le dos légèrement voûté comme s'il portait encore le poids de son arrestation. Milo était déjà là, bras croisés, adossé au mur. Il a hésité, beaucoup, puis il a vu les vidéos que j'ai récupérées, les coups, les fausses preuves, et il s'est souvenu qu'il n'était pas fou. Anaël s'assit face à Marcus. « Parle-moi de Clerval. » Le regard de l'homme se vida un peu plus. « Il frappe vite, avant même que tu comprennes que tu es en danger. Et ensuite, il écrit le scénario. Les rapports, les preuves, les caméras en panne. Il connaît toutes les failles. Tu peux témoigner? » « Si je parle, je perds tout. » « Tu as déjà tout perdu, Marcus, dit Anaël doucement. « Tu as juste oublié que tu avais le droit de te battre. » Silence. Puis il soupira longuement. « J'ai gardé une copie, une dashcam de patrouille, celle du jour où il m'a arrêté. » Anaël se redressa lentement. « Tu viens de rallumer un incendie, Marcus. » Quelques heures plus tard, dans une planque numérique improvisée, Milo connectait le disque dur. L'écran projeta des images brutes, tremblantes, sans montage. Clerval y apparaissait, hurlant, frappant, manipulant des objets. Et surtout, une voix reconnaissable prononçait la phrase fatale. « Arrange-moi ça pour que ça colle. » Il dort en cellule ce soir. Le fichier fut copié 3 fois. Envoyé à un avocat, à un journaliste, à une ONG. En moins de 12 heures, les premières alertes tombaient sur les réseaux internes. Le nom de Clerval apparaissait dans les mots-clés les plus surveillés. Mais alors qu'il pensait avoir l'avantage, la riposte fut immédiate. Le lendemain matin, Anaël se réveilla au bruit sourd de pneus crissants et de bottes frappant le bitume.
Elle n'était plus dans une base militaire, mais tout son corps avait déjà compris. Ils viennent. Elle tira Tom du lit et plaqua son doigt sur sa bouche. Une voix d'homme hurla dans le couloir. « Police judiciaire! Ouvrez immédiatement! » Elle glissa un petit disque dans la poche de son frère. « Si je tombe, tu cours. Et tu donnes ça à Milo. »« Quoi? »« Non, attends, pas le temps, Tom. » Un coup de bélier fit sauter la porte. Des hommes armés pénétrèrent, non identifiés. Pas d'écusson, pas de badge, juste des ordres secs, des regards vides. Un homme attrapa Anaël par le bras, trop violemment. Mauvais calcul. Elle le désarma en 3 mouvements. Mais ils étaient trop nombreux. On l'allongea au sol, un genou sur le dos, un autre la menottant. Tom hurlait. Elle leva les yeux vers lui, calmement. « Je contrôle encore ce qu'ils ne peuvent pas m'enlever, ma voix. » Et puis elle ajouta, pour elle-même, « Ils croient que l'histoire s'arrête ici, mais ils ignoraient une chose. La guerre venait à peine de commencer. La cellule était nue, un sol froid, une ampoule grésillante au plafond et une caméra figée dans un coin, éteinte. Ou peut-être pas. Anaël était assise sur le banc de béton, poings liés, mais esprit parfaitement libre. On l'avait arrêtée sans motif officiel. Pas de droit lu, pas de mandat présenté, une simple disparition administrative. Comme on fait disparaître une pièce gênante dans un échiquier truqué. Mais ils avaient fait une erreur. Ils l'avaient laissée respirer. De l'autre côté de la ville, Tom, les mains tremblantes, avait remis le disque à Milo. L'agent n'avait pas dit un mot. Il l'avait juste serré dans sa paume comme on serre une arme en pleine tempête. « On doit frapper maintenant, » dit Milo. « Pendant qu'elle est encore vivante, libre de parler, libre d'être vue. »« Elle s'est fait enlever, » cria Tom. « Non, ils ont essayé de l'enterrer. Mais elle creuse dans l'autre sens. » La stratégie s'enclencha. Le disque contenait bien plus que la vidéo. Des listes de plaintes classées, de témoignages modifiés, de numéros de badge liés à des opérations couvertes. Clerval n'était pas une anomalie. Il était un rouage. Et ce rouage allait grincer. Milo contacta un réseau de journalistes indépendants, hackers éthiques, avocats anticorruption. Chacun reçut un fragment du puzzle, chacun comprit ce que cela représentait. La preuve que le système n'était pas seulement défaillant, il était complice. Et pendant ce temps, dans sa cellule, Anaël gardait les yeux ouverts. Elle se remémorait chaque visage croisé au tribunal, chaque silence complice, chaque regard fuyant. Un homme entra. Costume noir, voix douce, sourire étrange. « Capitaine Varin, on dirait que vous êtes au cœur d'un malentendu. J'ai vu ce que vous appelez malentendu se faire exploser en Afghanistan. Vous êtes pire. Vous tirez à l'intérieur du pays. » L'homme pencha la tête. « Vous croyez que publier quelques vidéos va changer quoi que ce soit? On contrôle la presse, la justice, même la peur. »« Vous contrôlez la surface, répondit-elle. Mais moi, j'ai touché la racine. » Il eut un rire bref, puis se leva, secouant la tête. « Vous êtes seule, Anaël. » Vous aimeriez y croire. Mais c'est déjà trop tard. Et effectivement, à cet instant précis, plusieurs serveurs gouvernementaux tombaient un à un. Des documents confidentiels affichaient soudain des pages de vérité sur des écrans publics, dans une école, une mairie, un hall de gare, une émission en direct. Le nom de Clerval devint un symbole. Pas de héros, pas de bourreau, juste la preuve que dans les systèmes gangrenés, le vrai danger, c'est la lumière. La cellule d'Anaël était vide, pas parce qu'on l'avait libérée, parce qu'elle s'était échappée. Dans le chaos numérique provoqué par les fuites orchestrées par Milo et son équipe, la structure invisible qui protégeait Clerval et ses semblables s'était effondrée. Les verrous judiciaires avaient sauté les uns après les autres. Mandats annulés, arrestations suspendues, enquêtes ouvertes à haut niveau. Mais surtout, les visages jusque-là protégés par l'anonymat tombaient, un par un, dans la lumière. Et pendant que certains fuyaient le scandale, Anaël, elle, s'était tenue debout devant les portes du tribunal où tout avait commencé. Cette fois, sans badge, sans uniforme, sans menottes. Elle avait demandé à prendre la parole. Ce n'était pas un discours, c'était un acte de guerre. Ce qui s'est passé ici n'est pas un incident, c'est une fracture. Et moi, je ne suis pas une héroïne. Je suis juste la sœur d'un garçon qu'ils ont tenté d'effacer. Et j'ai survécu à des zones de guerre, mais je n'ai jamais eu aussi peur que d'être oubliée dans un pays qui prétend protéger les siens. La salle était pleine et silencieuse. Le procureur avait démissionné. Clerval suspendu.
Les premières inculpations en interne venaient d'être signées. Tom, désormais libre, reprenait ses études, pas comme un survivant, mais comme un jeune homme qu'on avait essayé de briser et qui avait tenu grâce à une sœur plus forte que leur mur. Milo s'approcha d'elle, quelques jours plus tard, alors qu'elle rangeait les derniers dossiers. « Tu vas rester là? »« Non. »« Où tu vas? »« Là où d'autres attendent qu'on les entende. » Elle sortit un nouveau dossier, épais, marqué du nom d'un autre jeune homme, un autre incident. Elle leva les yeux vers lui. « La guerre continue, Milo. Mais maintenant, elle est visible. Et pendant que d'autres restaient dans l'ombre, Anaël choisit la lumière. Pas pour elle, mais pour ceux qu'on ne filme jamais. Si tu es encore là, c'est que cette histoire t'a touché. Alors n'attends pas. Abonne-toi maintenant, active la cloche et laisse un like pour soutenir ce genre d'histoire vraie qui parle à tous. Ton soutien compte et d'autres récits comme celui-ci arrivent très bientôt.